mon meilleur ami qui a couché avec ma copine puis m'a humilié à ma fête d'anniversaire. Alors j'ai exposé son secret le plus sombre et j'ai regardé tout s'effondrer. Moi, un homme de 24 ans, j'ai surpris ma copine, une femme de 23 ans, qui s'appelle Camille, au lit avec mon meilleur ami, le jour de mon anniversaire. Oui, tu as bien lu. J'ai rencontré Camille pendant ma 2e année à la Sorbonne, lors d'une soirée de campus nul. C'était une brune canon, avec des yeux verts incroyables et des courbes là où il faut. Mais ce n'était pas juste le physique. Elle était confiante, ambitieuse, et avait ce rire qui pouvait faire sourire n'importe qui. Elle est venue me parler pendant que je traînais près de la table des boissons. Classique étudiant en informatique dans son habitat naturel. Quand elle est venue directement discuter du groupe qui jouait, on a immédiatement accroché. Maintenant, mon meilleur ami, un gars de 24 ans, qui s'appelle Antoine, était dans ma vie depuis la première année. On avait été mis ensemble comme colocataires. On a survécu à des profs horribles des nuits blanches et ce voyage désastreux à Nice. Ce mec, c'était pratiquement mon frère. Antoine a toujours été le cool entre nous deux. Il jouait de la guitare, savait parler aux gens et arrivait à réussir ses examens sans vraiment étudier. Moi, j'étais le geek qui réparait son ordi chaque fois qu'il renversait des boissons énergisantes dessus, ce qui arrivait toutes les 2 semaines. Dynamique classique. Il nous faisait inviter aux soirées. Moi, je m'assurais qu'on avait un moyen de rentrer et qu'on ne finissait pas en garde à vue. Quand j'ai présenté Antoine à Camille, il m'a fait ce signe comme s'il était fier que j'ai réussi à sortir avec une fille aussi jolie. La façon dont il l'a regardée de haut en bas aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais non, j'étais juste content que mon meilleur pote et ma copine s'entendent bien. Incroyable! Non, Camille faisait des études de communication avec une mineure en psycho. Pendant notre 3e année, on vivait tous dans une maison délabrée hors campus avec 2 autres gars. La chambre d'Antoine était juste à côté de la nôtre, avec des murs en papier mâché qui rendaient la vie privée impossible. Quand j'ai commencé à sortir avec Camille, Antoine était super encourageant, nous invitant toujours tous les deux à sortir. Maintenant, je réalise qu'il était peut-être un peu trop enthousiaste. Le mec lui envoyait littéralement des mèmes à 1h du matin. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis le mec non. On a tous eu notre diplôme il y a 2 ans. J'ai trouvé un boulot d'ingénieur logiciel qui payait pas mal pour quelqu'un avec des prêts étudiants jusqu'aux yeux. Antoine a décroché un super poste de coordinateur marketing chez ParisTech. Il n'arrêtait pas d'en parler. Camille a commencé chez Agence Éloquence en centre-ville. La vie d'adulte, nous voilà. On traînait toujours ensemble, tous les 3. Soirée film, jeux de société petit week-end. On était ces vingtenaires insupportables qui pensaient avoir compris la vie parce qu'on avait des vrais jobs et qu'on pouvait s'acheter des céréales de marque. Antoine proposait toujours des activités de groupe et je trouvais cool qu'il fasse l'effort. Mais en fait, il cherchait juste des excuses pour être avec ma copine, le roi du 3e roue qui se prenait pour le héros de sa propre histoire. Faut que je mentionne Manon dans notre groupe d'amis. Ça devient important plus tard. Cette bombe atomique sur qui Antoine avait un crush depuis la rentrée était le genre de fille qui ne sait même pas qu'elle est canon. Intelligente, drôle et capable de rendre un jogging sexy. Camille la détestait. Elle devenait bizarre à chaque fois que Manon était là, vérifiait où je regardais, avait soudainement besoin de s'asseoir sur mes genoux. Je trouvais ça mignon à l'époque. Je me disais qu'elle était juste un peu jalouse, mais de façon mignonne. On se dit que les filles sont parfois possessives. C'est ce que je me racontais. Mais il y a 6 mois, les signaux d'alerte se sont accumulés. J'ai commencé à remarquer des trucs bizarres. Camille était toujours sur son téléphone souriant devant des textos, mais cachant l'écran si je m'approchais. Elle et Antoine avaient un soudain plein de blagues privées dont je ne faisais pas partie. Quand je disais que ça me mettait mal à l'aise, j'avais droit au classique. Sois pas si parano, on est juste amis. Je me suis laissé berner parce que je leur faisais entièrement confiance. On était une vraie équipe non. Mais après, Camille a commencé à finir tard au boulot au moins 2 fois par semaine. Antoine avait tout à coup des événements de réseautage impossibles à expliquer. Ils arrivaient séparément aux soirées de groupe, mais repartaient ensemble. Mon pote Julien a essayé de m'avertir. Il voyait clair dans leur jeu. Il les a vus ensemble, une fois dans un resto, alors que je bossais. Rien de louche, mais
il m'a dit qu'ils avaient l'air trop proches. Je me suis convaincu que c'était juste un déjeuner d'amis. La semaine avant mon anniversaire, tout est devenu bizarre. Camille a proposé qu'on fasse une pause. On parlait de déménager dans un meilleur appart, peut-être prendre un chien. Soudain, elle n'était plus sûre de vouloir s'engager. Je comprenais pas. Ensuite, on s'est disputé et elle m'a accusé de l'étouffer avec mes attentes. Je me souviens d'en avoir parlé à ma mère, qui trouvait Camille stressée, et elle m'a conseillé de préparer quelque chose de spécial pour mon anniversaire pour ressouder les liens. J'ai décidé de préparer un bon dîner, et j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc, pour mes 24 ans, j'ai organisé une petite soirée dans mon appart, quelques amis, des pizzas, des jeux. J'attendais ça toute la semaine. Au boulot, c'était l'enfer avec une nouvelle deadline et je voulais juste une journée sans penser au code au bug ou à ma copine qui s'éloignait. J'ai pris un après-midi de congé pour tout préparer. Je me suis arrêté au Carrefour pour prendre des boissons et des snacks. L'idée, c'était de ranger, installer la nouvelle PlayStation 5 sur laquelle j'avais économisé des mois et peut-être passer un moment tranquille avec Camille avant l'arrivée de tout le monde. En rentrant, je réfléchissais à ma to-do list quand mon portable a vibré. Un message d'Antoine. « Joyeux anniversaire, mec. À ce soir. » J'ai souri. Si seulement j'avais su quel genre de cadeau il m'avait prévu. J'arrive à mon immeuble et je vois déjà la voiture d'Antoine. Bizarre. On était censé se voir plus tard. Je me suis dit qu'il était peut-être venu en avance pour aider à installer ou déposer un cadeau. Mais il faut lui reconnaître quelque chose. Ce mec a un culot énorme. J'arrive devant ma porte, j'entends de la musique à l'intérieur. Pas fort, mais clairement là. Camille m'avait dit avoir un rendez-vous important le matin, mais peut-être qu'elle avait fini plus tôt pour me faire une surprise. Une seconde, je me sens coupable d'avoir douté d'elle ces dernières semaines. Peut-être que j'étais juste parano. J'ouvre la porte discrètement. Le salon est vide, la cuisine aussi, mais j'entends des voix venant de notre chambre. Et là, j'entends ce rire. Ce rire précis que fait Camille quand elle drague. Celui qui était réservé à moi. J'avance vers la porte de la chambre. Je reste planté là un bon moment. J'entends Camille murmurer quelque chose, puis le rire grave d'Antoine. Et là, les sons qui ne trompent pas. J'ai eu l'estomac qui s'est effondré. J'avais envie de vomir. Au lieu de ça, j'ai ouvert la porte d'un coup et ils étaient là dans mon lit le jour de mon anniversaire. Pas juste en train de discuter. Non, ils étaient en train de s'embrasser à fond. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Camille a essayé de se couvrir tandis qu'Antoine restait allongé avec un air de défi. Il n'a même pas tenté de se cacher. Il s'est juste étalé dans mon lit comme s'il était chez lui. « Mauvais timing, mec », a lancé Antoine en rigolant, comme s'il avait juste pris la dernière part de pizza pas couchée avec ma copine. Camille avait l'air agacée, comme si je venais de tout gâcher. « Lucas, ce n'est pas... » Enfin, c'était pas censé se passer comme ça. Depuis combien de temps? Je l'ai coupé. Antoine s'est redressé toujours sans se couvrir. Oh, officiellement 3 mois, mais on avait déjà une connexion bien avant. On voulait te surprendre avec le gâteau, mais tu as tout gâché. Une connexion? Ouais, mec, on allait te le dire. Il a lancé un regard à Camille avec ce petit sourire. Elle a balancé. En plus, t'es nul au lit. Tout ce temps à jouer aux jeux vidéo et zéro expérience, hein? Ils se sont mis à rire. Là, j'ai craqué. J'ai sauté sur Antoine, je l'ai attrapé à la gorge et je l'ai tiré du lit. Il est tombé lourdement. Avant qu'il réagisse, je lui ai mis un coup de poing en pleine figure. 5 ans d'amitié et voilà ma récompense. « Lucas, arrête !» a hurlé Camille, mais j'étais déjà en train de le frapper à nouveau. Antoine a tenté de se défendre, mais à poil et sonné, il n'a rien pu faire. J'ai réussi à lui coller 2 autres coups avant de le repousser au sol. Ça, c'est pour 5 ans d'amitié, mec. J'ai craché debout au-dessus de lui. « T'es fou !» il a crié en reculant. « Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tout le monde se fait tromper, mec. Faut encaisser. » Je les ai regardés, j'ai hoché la tête et je suis parti ignorant les appels de Camille. Sur la route, les souvenirs défilaient dans ma tête. Tous les signes que j'avais ignorés. Mais bizarrement, je n'étais même pas triste, juste vidé. Tous les souvenirs des 3 dernières années paraissaient faux.
Tous les « je t'aime » potentiellement mensongers? Est-ce qu'elle m'avait jamais vraiment aimé ou j'étais juste le plan B sûr? J'étais en colère, mais j'avais un plan. Après le choc initial, mon cerveau n'a pas réagi comme la plupart des gens. Au lieu de juste être en rage ou brisé, j'ai pensé direct au fameux deal d'Antoine. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, Antoine n'arrêtait pas de parler de ce contrat. Ensuite, la clarté de la vengeance. Enfin, je connaissais assez Antoine pour savoir comment il fonctionnait. Ce mec trichait partout. À la fac, il trichait aux examens, tout en faisant la morale sur l'intégrité. Il empruntait de l'argent et oubliait de rembourser. Toujours une magouille. Donc, en cherchant comment frapper fort, je savais instinctivement qu'il y aurait un truc louche dans ce deal. Antoine ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait toujours contourner les règles. Comme je l'ai dit, la start-up d'Antoine venait de signer un énorme contrat avec une boîte tech. Pas n'importe quel contrat. On parle de plusieurs millions. Ça pouvait tout changer pour leur boîte. C'était leur plus gros client, et Antoine était insupportable à ce sujet depuis des semaines. Comment je le savais par pur hasard? Mon boss actuel dans l'ingénierie logicielle bossait avant dans cette boîte tech et il avait encore des contacts là-bas. Il m'a parlé il y a quelques semaines que son ancienne boîte signait avec une start-up marketing montante. J'ai compris que c'était PariTech, le job d'Antoine, quand il n'arrêtait pas d'en parler à notre dernière soirée entre mecs. Antoine se vantait d'être le plus jeune chef marketing sur un projet à 7 chiffres et que le client avait demandé à bosser avec lui. Il disait que son patron lui faisait entièrement confiance. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que cette information allait vite m'être très utile. Le client était hyper strict sur la déontologie, ce que mon boss m'avait dit, mais il me fallait des preuves. J'ai réfléchi. Et là, je me suis souvenu d'un détail crucial. Il y a 6 mois, Camille se plaignait tout le temps de manquer de place sur son téléphone. Elle prenait des photos et vidéos sans jamais rien effacer. Pour l'aider, j'avais créé un cloud familial partagé. C'était moins cher que d'acheter plus de stockage, et ça me paraissait une bonne idée. Je lui avais même montré comment s'en servir et gérer ses sauvegardes. Mais voilà, elle n'a jamais écouté quand j'expliquais les détails techniques. Classique Camille. Elle hochait la tête en scrollant sur Insta, puis disait après que je ne lui avais rien montré. Donc elle savait que ses photos étaient sauvegardées quelque part, mais n'avait aucune idée que j'avais accès à tout ce qui se synchronisait sur notre cloud partagé. Ça voulait dire que son téléphone sauvegardait automatiquement non seulement des photos, mais aussi des messages, documents et données d'appli. Tout. Et elle n'en avait pas la moindre idée. Quand j'ai réalisé ça, c'était comme avoir trouvé la clé d'une pièce pleine de preuves. Tech 1 tricheur 0. J'ai passé la nuit dans ma voiture devant un carrefour ouvert 24h/24. Le top de la vie d'adulte, je sais. J'ai scrollé 3 mois de messages, entre eux, ça m'a rendu malade. Les petits surnoms, la planification, les blagues sur moi, les captures de mes textos qu'ils se partageaient pour se moquer. Ils organisaient des week-ends pendant que je croyais qu'elle était chez sa sœur. Des factures d'hôtel envoyées par Antoine à Camille avec des clins d'œil. Le matin, j'avais des appels manqués. 28 de Camille, 15 d'Antoine. Leur panique était presque mignonne. Les heures montraient qu'ils avaient commencé à Apple et 1 heure après mon départ. Probablement fini leur affaire d'abord. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai continué à lire leurs messages. Et là, j'ai vu un truc de fou. Antoine transmettait des mails pro à Camille. Ce génie utilisait son mail de la boîte pour leur petite liaison. Mais c'est là que ça devient croustillant. En scrollant, j'ai trouvé la preuve qu'Antoine arnaquait sa boîte et ses clients. Il se vantait auprès de Camille de comment il les pigeonnait. Il écrivait « Ces mecs dans la tech sont des pigeons. Ils vérifient jamais les stats et augmentent le budget de 30% pour rien. Week-end à Nice, on arrive. » Oh, et la conférence soi-disant pro de Camille, c'était leur week-end en amoureux financé par les arnaques d'Antoine. Du grand art. Donc, au lieu de répondre à leurs appels paniqués, j'ai juste envoyé à Antoine « Regarde tes mails. » Ensuite, j'ai envoyé des captures de leurs échanges à son patron au RH et aux grands clients dont il se vantait tout le temps. Pas juste l'infidélité, mais toutes les preuves de surfacturation et de faux rapports. Il s'était auto-incriminé dans des mails professionnels envoyés à ma copine. C'était comme s'il voulait se faire prendre.
Après avoir tout envoyé, je suis allé dans une brasserie, j'ai commandé le plus gros petit déjeuner possible et j'ai attendu. Appelle ça mesquin, mais je voulais faire un truc banal pendant que leur monde s'écroulait. J'étais au milieu de mes pancakes quand le premier SMS d'Antoine est arrivé. T'as fait quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai continué à manger et à regarder les messages tomber. Réponds au téléphone. Ce n'est pas drôle, Lucas. Comment t'as eu ça, on peut parler? Tu fais une grosse connerie, mec. À chaque message, il était plus désespéré. J'ai fini mon petit-déj et je suis allé au café de Fleur avec le Wi-Fi gratuit. J'ai ouvert mon ordi et commencé à chercher un nouvel appart. Impossible de rester dans un lieu où j'aurais ces images en tête à chaque fois que j'ouvrirais la porte de ma chambre. 48 heures plus tard, tout s'est emballé. Après avoir envoyé ce mail, je suis retourné à mon appart quand ils étaient au boulot. J'ai récupéré mes affaires essentielles. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à cet appart qu'on avait partagé. Trop de souvenirs tous gâchés. Sur la route, mon téléphone a explosé. Antoine avait été convoqué à une réunion d'urgence avec les RH, son boss et des représentants du client. Les messages n'étaient pas juste inappropriés. Ils montraient qu'il surfacturait, coupait les coins et prévoyait de saigner le client avant de passer chez un concurrent. Le client a annulé le contrat sur le champ. À 16 heures, Antoine faisait la sortie du bureau avec son carton. Finalement, le bureau d'angle, c'était pas pour lui un mec. Je n'ai pas répondu à ses SMS désespérés. Je suis allé dans mon nouvel appart. Pour la première fois en 24 heures, j'ai ressenti un peu de paix. Ils m'avaient humilié de la pire façon. Maintenant, c'était leur tour de payer. J'ai pris une longue douche, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Le lendemain, il me restait à gérer Camille, mais j'avais gagné le premier round. Camille s'est alors mise à me spammer. « Qu'est-ce que t'as fait, Antoine s'est fait virer à cause de toi? C'est insensé. Tu peux pas ruiner la carrière de quelqu'un pour une bêtise. » Réponds au téléphone, Lucas. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé mon propriétaire expliquer la situation sans entrer dans les détails. Le type a été étonnamment compréhensif quand j'ai dit que je devais casser le bail pour cause de rupture. Vers 19 heures, les textos ont recommencé. Camille d'abord. « Lucas, s'il te plaît, on peut t'en parler comme des adultes. Je sais que t'as mal, mais c'est pas comme ça qu'il faut gérer. » Comme des adultes. L'ironie de la chose. Je les ai surpris dans mon lit le jour de mon anniversaire, ils ont ri, mais c'est moi qui ne suis pas mature. Les messages d'Antoine étaient de moins polis. « T'avais pas le droit de mêler mon boulot à ça, c'était entre nous. » Comme si trahir un ami était un différend privé à régler entre potes. J'ai fini par lui répondre juste un texto. « Il n'y a plus rien entre nous. Tu t'en es chargé. » Puis, je l'ai bloqué. Ce soir-là, Antoine a débarqué bourré. Je sais même pas comment il a trouvé ma nouvelle adresse. Il a tapé à ma porte en hurlant que j'avais ruiné sa vie. La caméra Ring de mon voisin Gérard a tout filmé. Menace de mort, il finit par s'écrouler dans le couloir jusqu'à l'arrivée des flics. Directe ordonnance d'éloignement. Conseil, ne menace pas la vie de quelqu'un devant une caméra. On vous apprend ça en marketing, non. J'étais même pas là pour voir. Gérard, le voisin sympa, m'a envoyé un SMS. « Ton pote bourré fait un scandale. J'appelle les flics. » J'ai dit que c'était pas mon pote. Gérard a géré. Ah, et la cerise sur le gâteau. Le gâteau d'anniversaire que j'avais oublié d'annuler a été livré au boulot. Mes collègues, sans rien savoir du drame, l'ont sorti pendant la réunion du matin. Au lieu de « Joyeux anniversaire au meilleur copain du monde », c'était écrit « Je te quitte pour Antoine. Désolé. » Mais maman. Oui. Camille avait changé le message pour me larguer au bureau le jour de mon anniversaire. Imagine 10 ingénieurs qui deviennent muets en lisant ça. Mon boss a arrêté la réunion, m'a donné la semaine. En partant, l'ancien patron d'Antoine m'a demandé une réunion LinkedIn. Il voulait savoir si j'avais d'autres infos sur la gestion des clients. Il s'est avéré que Monsieur Marketing avait magouillé partout. J'ai accepté la réunion, mais j'ai précisé que je ne cherchais pas la vengeance, juste à informer. Apparemment, Antoine falsifiait des rapports depuis des mois, s'attribuait des campagnes auxquelles il n'avait presque pas touché. Son boss était furieux. Lol. Camille a débarqué chez moi en pleurant, disant qu'on pouvait s'en sortir. J'ai juste parlé dans la caméra. Pars.
Je ne veux rien entendre. Lucas, s'il te plaît, écoute-moi 5 minutes. Ce qu'on avait était vrai. Antoine est une erreur. Je l'ai coupé. Quelle erreur, Camille? Elle a pleuré encore plus. Vraies larmes au cinéma. Je ne savais même plus. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur toi. Je voulais juste impressionner Antoine. J'ai été stupide. Eh bien, tu peux continuer à l'impressionner. Ne reviens plus ici. J'ai raccroché en étant calme. 3 jours avant l'avoir pleuré m'aurait détruit. Là, ça ne me faisait plus rien. 1 semaine après l'explosion, je recollais les morceaux. La réunion avec l'ex-patron d'Antoine était révélatrice. Le gars n'arnaquait pas qu'un client. Il faisait ça depuis des années. Pas de vain gonflement des frais vol d'idées aux juniors. L'entreprise porte plainte pour fraude. Son titre de plus jeune chef marketing était surtout parce que personne de sérieux ne voulait faire ses magouilles. La réunion s'est faite dans un café de Fleury en centre-ville. Apparemment, Antoine gérait une vraie petite escroquerie. Il créait de fausses factures fournisseurs, les faisait valider, puis partageait l'argent avec des amis qui se faisaient passer pour prestataires. Du classique, mais documenté dans ses mails pro. Je repensais à toutes les fois où Antoine me reprochait mon manque d'ambition parce que j'avais choisi un boulot stable dans la tech plutôt que le monde des startups. Il se vantait d'être un hustler, de faire des moves. Ces moves, c'était juste du pénal. Après son pétage de câble chez moi, Antoine est allé voir Camille pour avoir du soutien. Elle ne l'a pas laissé entrer. D'après notre pote Julien, qui me tient au courant malgré moi. Antoine l'a accusé d'avoir ruiné sa vie, que ça n'en valait pas la peine. Sa revanche, envoyer des captures de leur conversation à l'agence Éloquence, qui a une clause morale stricte. Les captures montraient qu'elle discutait d'infos confidentielles sur des clients grosses violations d'éthique et qu'elle prévoyait de simuler des maladies pour partir en week-end. Camille a été suspendue enquête en cours karma puissance 1000. Pas si sympa finalement. Julien m'a raconté ça à midi ravi du drama en essayant de faire semblant de compatir. Le mec a débarqué chez elle à minuit complètement bourré hurlant que tu avais ruiné sa vie et qu'elle devait réparer. Gant, elle a refusé l'entrée, il s'est mis à l'insulter menaçant de tout raconter à tout le monde. Apparemment, Antoine avait gardé tous les textos et photos compromettants de Camille. Pas que le perso, mais aussi des messages pro où elle partageait des infos confidentielles pour l'impressionner. Il a tout compilé dans un mail envoyé à tout le management objet. L'éthique de vos employés. Son patron l'a convoqué le lendemain matin et l'a suspendu sur le champ. Julien dit qu'ils font une enquête complète. Elle pourrait perdre sa licence. Ces 2 idiots ont détruit leur propre vie sans que j'aie à lever le petit doigt. Leur trahison a déclenché une réaction en chaîne qui a mis à jour toutes leurs autres magouilles, presque poétiques, dans le genre foireux. Je regardais leur chute en spectateur. Mais attends, ça s'arrange encore. Tu te souviens de Manon de la Sorbonne? La bombe atomique, crush d'Antoine qu'il n'a jamais osé draguer. On s'est croisés la semaine dernière. J'étais dans le rayon fruits et légumes en train de tâter des avocats, comme si je savais ce que je faisais quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me retourne, c'est Manon qui avait l'air de sortir d'un post Instagram même en tenue de sport sans maquillage. Lucas, oh mon Dieu, je croyais que c'était toi. Elle m'a fait un câlin rapide avant que je réagisse. Comment tu vas? J'ai entendu parler de tout ça. Apparemment, notre rupture passionnelle avait fait le tour du groupe d'amis. Manon avait eu le récit complet par sa coloc qui sortait avec le frère de Julien. Petit monde, surtout quand il y a du ragoût croustillant. On a discuté près d'1 heure d'abord entre les avocats et les tomates, puis au café de Fleur à côté quand un employé nous a virés du rayon. Manon m'a raconté sa vie depuis la fac qui n'est sortie d'une longue relation, s'entraîne pour un semi-marathon. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc bizarre, elle a avoué. Camille me regardait de travers dès que je te parlais, et Antoine devenait chelou si je mentionnais un mec. En fait, Camille a passé toute notre relation à essayer de me tenir à l'écart de Manon. Chaque fois qu'il y avait un événement où Manon était invitée, Camille avait soudainement mal à la tête ou se levait tôt. Elle avait même raconté à des amis que Manon avait essayé de me draguer à une soirée. Complètement inventé. On a échangé nos numéros juste amis. Enfin, c'est ce que je me disais.
Je me suis installé dans mon nouvel appart plus proche du boulot avec meilleure sécurité. Pas un hasard. Et là, coup de fil de la mère de Camille. Lucas, c'est Brigitte, la mère de Camille. Elle dit quand je décroche. Elle voulait me remercier d'avoir envoyé les documents et photos à sa fille. Dans l'ancien appart, Camille n'est même pas venue chercher le reste de ses affaires quand j'ai cassé le bail. J'ai donc posté le tout à ses parents par respect. Silence gênant, puis elle ajoute. Je voulais aussi dire à quel point je suis désolé pour ce qui s'est passé. Elle a hésité. Vraiment très compliqué. Et le moment le plus satisfaisant. Notre groupe d'amis avait prévu un week-end camping. Texto de Julienne. Voyage annulé. Personne ne veut y aller avec Antoine. On est avec toi. Ils ont créé un nouveau groupe WhatsApp sans moi pour essayer de sauver le voyage. Tout le monde a quitté le groupe. La loyauté existe encore apparemment. Qui l'eût cru? Et la surprise, l'ancienne boîte d'Antoine m'a proposé un job. Pendant leur enquête, ils ont été impressionnés par mon sens du détail et mon intégrité. J'y pense. C'est bizarre, mais peut-être que c'est logique. Le salaire est presque doublé. Rien ne guérit les plaies comme un gros salaire, et le karma à tes côtés non. Le mail du boss avait pour objet « Transformer les citrons en limonade ». On a besoin de quelqu'un qui comprend la technique et qui a l'intégrité nécessaire pour améliorer notre sécurité, a-t-il écrit. La façon dont tu as géré une situation perso difficile montre ta force de caractère. On a besoin de plus de gens comme toi. Le poste analyste système senior. Un vrai bond par rapport à mon rôle actuel. Plus de responsabilités, de meilleurs avantages, et oui, quasi double salaire. Grosse victoire. Pour rappel, je suis le mec qui a surpris sa copine et son meilleur pote au lit et qui s'est vengé sans forcer. 3 mois après le désastre de mon anniversaire, tout s'est calmé. Professionnellement, Antoine fait face à de graves conséquences judiciaires. L'enquête interne est devenue une affaire pénale fraude détournement de fonds d'espionnage industriel. Le mec revendait des infos à des concurrents depuis des années. Le FBI s'en est mêlé. De coordinateur marketing à futur détenu en moins d'1 an. Apparemment, Antoine téléchargeait des stratégies marketing et des listes de clients, puis les revendait à d'autres agences. Pas juste des bribes, mais des campagnes entières des listes de contacts des tarifs. Quand les enquêteurs ont fouillé son ordi, ils ont trouvé des dossiers cryptés avec des données de 3 boîtes différentes. J'ai accepté le poste dans son ancienne boîte. Au début, c'était bizarre, mais ils sont super. Meilleur salaire, ambiance bienveillante, et je fais enfin un boulot qui me plaît. Mon nouveau boss m'a dit qu'ils avaient instauré des contrôles de fonds stricts à cause de ce qui s'est passé. En interne, ils appellent ça la règle Antoine. MDR. Mon héritage, c'est d'améliorer la France d'entreprise, un ex-pote infidèle à la fois. Et devine quoi? J'ai reçu un texto de la mère d'Antoine il y a 2 semaines, s'excusant pour son fils et disant qu'elle me considérait toujours comme une bonne influence. Conversation plus dure que prévu après 4 ans à connaître sa famille. Elle faisait toujours la meilleure bouffe aux fêtes. Son message est arrivé un mardi comme ça. Lucas, c'est la maman d'Antoine. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'écrive. Je voulais m'excuser pour le comportement d'Antoine. On l'a élevé autrement. Tu as toujours été une bonne influence, et je suis désolé que ça se termine comme ça. Je t'ai toujours considéré comme un fils. Je suis resté longtemps devant ce texto, sans savoir quoi répondre. Cette femme m'avait traité comme un second fils pendant des années. J'ai passé des fêtes chez eux, j'ai aidé à porter les courses, dépanner son ordi, un nombre incalculable de fois. Perdre la famille d'Antoine, c'est presque aussi douloureux que de le perdre lui. J'ai répondu simplement merci et que ce n'était pas sa faute. Elle m'a proposé qu'on se voie autour d'un café, et à ma grande surprise, j'ai accepté. On s'est retrouvés dans un café à mi-chemin. C'était gênant, mais nécessaire. Il se fait aider maintenant. Les ennuis juridiques, ça l'a réveillé. J'ai hoché la tête sans savoir quoi dire. Je ne te demande pas de lui pardonner, elle a ajouté. Ce qu'il a fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches que le garçon dont tu étais ami existe encore quelque part sous tous ses mauvais choix. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que je n'étais pas sûr que ce garçon ait jamais existé. Et Camille. Son agence PR l'a mise en probation longue durée.
Elle m'a envoyé une lettre d'excuse de 8 pages, écrite à la main le mois dernier. Geste apprécié, mais certains ponts sont irrémédiablement brûlés. Je m'en suis servi pour allumer la cheminée de mon nouveau salon. Très thérapeutique. Elle a dit qu'Antoine l'a poursuivi sans relâche lui faisait se sentir vu comme je n'aurais jamais su le faire. Des paragraphes entiers sur ses problèmes d'enfance, sa peur de l'engagement, sa tendance à saboter ce qu'il y a de bien, une auto-analyse psychologique qui aurait impressionné son psy, mais qui n'a rien changé pour moi. Mon appart commence enfin à ressembler à un foyer. Plus petit, mais plus confortable. Je choisis exprès des meubles sans aucun lien avec mon ancienne vie, complètement différent du style basique de l'appart partagé avec Camille. Petit à petit, je l'aménage à mon goût, pas le look « Live, Laugh, Love » imposé par Camille. Mon setup gaming trône au salon. Ma collection de figurines SF est fièrement exposée sur des étagères sur mesure. Tout l'appart est plus authentique, plus moi. Mais le vrai twist inattendu, Manon. On a commencé par des textos tranquilles, puis des cafés, puis de vrais moments ensemble. Ça fait 1 mois qu'on se voit. C'est différent de toutes mes relations. Honnête, direct, sans jeu. On prend notre temps sur une vraie amitié. Le fait que ça rende Camille dingue d'après les copains est juste un bonus que je fais semblant de ne pas savourer. D'ailleurs, évidemment, Camille n'a pas supporté de me voir avec Manon. Elle a complètement craqué. Ça s'est produit samedi dernier. Manon est venue regarder la nouvelle série Marvel. On a commandé à manger ouvert des sodas, on était juste posés sur le canapé quand la sonnette a retenti vers 22 heures. Je pensais que c'était des voisins à cause du bruit mur fin dans le nouvel appart, donc j'étais pas prêt à ce qui allait arriver. J'ouvre et là Camille. Elle avait pleuré et bu, c'était clair. Maquillage, coulé cheveux en vrac, odeur de tequila. Avant que je réagisse, elle rentre d'un coup dans mon appart. Donc c'est pour ça que tu réponds pas. Elle hurle en voyant Manon. Tu couches avec elle maintenant. Manon se lève complètement choquée. Je devrais peut-être y aller. Ma? Non, reste, j'ai dit, puis je me suis tourné vers Camille. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as eu mon adresse? C'est Julien qui me l'a donné, elle bredouille. Je voulais voir si les rumeurs étaient vraies. Elle pointe Manon. Tu l'as toujours voulu, hein? Même quand j'étais avec toi? Manon secoue la tête. C'est pas vrai. Toi? Hurle Camille. Traîtresse. Et toi? Je me suis placé entre elles. Ça suffit. Tu dois partir maintenant. Ah, tu la protèges déjà? Camille a ri en sanglotant. Tu ne m'as jamais protégé comme ça. Toujours trop occupé avec ton code. Peut-être parce que tu couchais avec mon meilleur ami dans mon dos à l'époque. Elle a foncé vers Manon, je lui ai attrapé le bras. Et si tu la touches, j'appelle les flics, j'ai dit calmement. T'es déjà en probation au boulot, tu veux ajouter une plainte pour violence? Elle a semblé reprendre ses esprits. Elle a arraché son bras à reculer les larmes coulant sur ses joues. Tu as tout détruit, elle a murmuré. Tu as détruit la vie d'Antoine. Tu as détruit ma carrière. Je suis allé ouvrir la porte. Pars ou j'appelle vraiment les flics. Elle est restée là titubant. Puis son visage s'est effondré. Je t'aime encore, elle a chuchoté. Arrête, j'ai dit. Je suis avec Manon maintenant. Il n'y a plus rien entre nous. C'était le coup final. Elle m'a regardé longtemps, puis elle est partie sans un mot. J'ai fermé m'attendant à des cris ou des coups, mais rien. Elle est juste partie vaincue. Manon a enfin parlé. Elle est complètement folle. Ouais, désolé pour ça. Bon, on en était où? On s'est rassis, on a repris la série. Et j'ai réalisé que je n'avais pas été aussi bien depuis des années, peut-être jamais.